Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. La dernière vidéo, nous avions entamé la description de l'Antéchrist, de la personne de l'Antéchrist. Poursuivons avec le plan de l'Apocalypse du Père Lafont Santenac. Le pouvoir temporel est le pouvoir spirituel de l'Antéchrist. Et elle avait deux cornes semblables à celles de l'agneau. Citation d'Apocalypse. C'est l'Antéchrist cherchant à se faire passer pour le Christ. Les cornes dans les Écritures représentent la puissance, comme il a été dit au chapitre 2, verset 12. Les deux cornes de l'agneau peuvent donc symboliser les deux peuples de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou les deux églises de Jésus-Christ, doit réunir comme les deux cornes sur la tête de l'agneau. Mais nous croyons qu'il faut surtout, dans ces deux cornes, voir les deux puissances qui régissent le monde des esprits et le monde des corps, la puissance temporelle et la puissance spirituelle. Cette double puissance est figurée par les deux ailes d'un grand aigle donné à l'Église, comme on lit dans l'Apocalypse 12, 14, et par l'ange fort représentant le souverain pontife, qui met le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Apocalypse 10, 2. Personne ne peut douter que le Jésus-Christ n'ait eu cette double puissance, lui qui a reçu toute puissance au ciel et sur la terre, comme il s'en explique en saint Matthieu, dans le chapitre 28, 18. Or Satan, qui avait dit « Je serai semblable au Très-Haut », voudra que l'Antéchrist, presque son incarnation sur la terre, soit semblable au Fils de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Donc, si on réfléchit par rapport à ça, cette phrase-là, qui est très juste, notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le silence, dans le rejet, rejeté de tous. Notre Seigneur est venu dans une crèche, quelque chose d'insignifiant, et en retrait d'une ville. Bon, bref, complètement dans inaperçu. Eh bien, l'Antéchrist voudra faire de même. Nous attaquerons dans une des prochaines vidéos un chapitre qui parle des 2000 ans. Là où le Satan est enchaîné pendant 2000 ans et après il est déchaîné. À partir du premier avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire à partir de l'an 2000, en fait, le démon est déchaîné. En gros. Eh bien, pensez-vous réellement, chers auditeurs, chères auditrices, que le démon va, une fois déchaîné, va le montrer extérieurement, se manifester très fortement pour qu'on dise « ça y est, je suis déchaîné, c'est visible ». Ben non. N'oublions pas que c'est le père du mensonge. Il est subtil, il est malin, et il veut surtout singer l'incarnation sur la terre, venir sur terre silencieusement, pernicieusement. On pourrait dire oui, mais il est venu au Vatican pendant 1960. Non, 2000 ans, c'est 2000 ans. C'est pas 1960 ans, 1958 ans, c'est 2000 ans. Les chiffres sont très précis. Et voici pas ma conviction, mais c'est une logique qui me paraît invincible. S'il vient dans le secret, au bout de 2000 ans, s'il veut singer le Fils de Dieu, la naissance du Fils de Dieu, eh bien, quelle est la meilleure façon pour le démon de singer le Fils de Dieu? C'est d'envoyer l'Antéchrist. Donc selon moi, c'est ma conviction invincible, attention, par rapport au réel. L'Antéchrist est né en l'an 2000. Voilà ma conviction. C'est une logique qui se tient. C'est pour ça que je la nomme invincible. Il lui donnera donc deux cornes semblables à celles de l'agneau. Poursuivons la lecture. L'Antéchrist régnera sur deux peuples de l'Ancien et du Nouveau Testament, qu'il aura séduits et sur lesquels il exercera son double pouvoir spirituel et temporel, figuré par ces deux cornes semblables aux cornes de l'agneau. Mais comme l'iniquité se trahit elle-même, selon le langage de l'Écriture, la bête qui s'élève de la terre a beau porter sur son front des cornes semblables à celles de l'agneau, son langage la trahit, car elle parle comme le dragon, c'est-à-dire que l'Antéchrist, tout en se disant le Christ, blasphémera horriblement contre Dieu, comme le porte expressément Daniel. Et surmenas contractio sum loquitur. Et je vis notre bête s'élever de la terre, et je vis l'Antéchrist sortir des cavernes de la terre. Regardez le mot, caverne de la terre. Réaction, encore un lieu caché, une caverne, c'est un lieu caché. Les pères disent que quand l'homme de perdition arrivera, on s'étonnera parce qu'il sortira de nulle part.
C'est un peu comme le président Macron, il est sorti de nulle part. Et ben là, pour l'antéchrist, ça va faire pareil. Il va sortir de nulle part, personne ne le connaît en fait. C'est pas quelqu'un de connu l'antéchrist, absolument pas, puisque c'est quelqu'un de secret. En plus, il est dit, regardez, il blasphémera horriblement contre Dieu. Mais justement, s'il blasphème horriblement contre Dieu, il y a plutôt intérêt qu'il soit secret s'il va avoir tout le succès qu'il compte avoir d'ici au bout de 30 ans. Pourquoi 30 ans? Mais s'il singe le Fils de Dieu, c'est qu'il va sortir au bout de 30 ans de sa vie. Il va tout faire comme le Christ pour qu'on croie que c'est le Christ. C'est logique. C'est une logique invincible. Je poursuis. Homme de mensonge et d'hypocrisie. Il se couvre des emblèmes de l'agneau, lui qui sera, pour le troupeau du Christ, le loup le plus dévorant. Elle exerçait toute la puissance de la première bête. La première bête n'exerce pas sa puissance. Elle n'est donc pas un homme, un prince, un roi. Elle n'est donc pas l'antéchrist, mais une puissance, un empire, comme nous l'avons bien établi. C'est la première bête. L'antéchrist non seulement sera très puissant, mais exercera lui-même sa puissance, ce que personne ne conteste. Et facet et prosperabitur. Et il fera et il réussira, dit le prophète Daniel en 2 endroits. La bête qui exerce la puissance est donc l'antéchrist. Ainsi, les 2 bêtes qui paraissent dans ce chapitre, l'une est l'empire et l'autre le chef de l'empire. La première qui s'élève de la mer est l'empire romain. La seconde qui s'élève de la terre est l'antéchrist, maître de cet empire. Voilà pourquoi saint Jean nous dit que la seconde bête exerce toute la puissance de la première. Rien n'est plus simple et plus naturel. Une nation n'exerce jamais elle-même sa puissance. Toujours, elle est forcée de la déléguer à un ou plusieurs qui l'exercent en son nom. De la déléguer à un ou plusieurs qui l'exercent en son nom. Mais de tous les caractères qui doivent servir à désigner l'antéchrist, le plus manifeste est son pouvoir extraordinaire de faire des prodiges et d'opérer des séductions. Or, c'est là justement ce que ne fait pas la bête qui s'élève de la mer, mais ce que fait d'une manière éclatante la bête qui s'élève de la terre. En effet, saint Jean vient de nous dire, en parlant de cette dernière bête, elle opéra de grands prodiges, jusqu'à faire tomber le feu du ciel sur la terre devant les hommes, et elle séduisit les habitants de la terre par des prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire. Et encore, elle lui fut donné le pouvoir de dominer l'image de la première bête, de la faire parler. Petite réaction. Vous allez sur Internet, vous regardez dans les vidéos, et vous pouvez voir qu'il y a des hommes qui sont capables de voler avec des machines à côté. Qui sont capables aujourd'hui, la technologie permet de faire des choses extraordinaires, enfin de magie, si on pourrait dire ça, de l'illusionnisme, mais pas seulement de l'illusionnisme, il y a aussi ce fait que les gens arrivent à voler avec une machine à côté, plantée d'eux. Donc évidemment, c'est la technologie, plus la technologie avance, le Dieu permet aux démons que la technologie avance pour permettre à l'antéchrist de rendre crédibles ces prodiges. Je poursuis. Verset 15. Et lui fut donné pouvoir d'animer l'image de la bête, et de la faire parler, et de faire tuer tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Le dernier trait de la bête qui s'élève de la terre est de faire mourir ceux qu'elle ne pourra séduire. Et c'est encore là un des caractères de l'antéchrist, comme nous l'avons fait observer. On ne peut donc en douter, la bête qui s'élève de la terre est l'antéchrist, car elle seule en réunit tous les caractères. Et oui. Et pour illustrer cela, il suffit de prendre des figures de l'antéchrist que nous avons sous nos yeux, que nous avons déjà vues. Regardons par exemple l'histoire du bindi que les hindous prennent, le troisième œil, l'œil de Shiva comme ils appellent ça. C'est une matière qui se met sur le front. Et bien ça, afin d'avoir un troisième œil. Un œil, 2 yeux, 3 yeux. Premier œil, deuxième œil, troisième œil. 6, 6, 6. Quelque chose de terrestre, quelque chose d'humain. 6e jour, création d'Adam. Voilà. 6, 6, 6. On ne peut donc en douter, ce sont des figures, mais c'est toujours terrestre, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est la bête de la terre, c'est ce que je voulais dire. On ne peut donc en douter, la bête qui s'élève de la terre est l'antéchrist, car elle est seule, réunit tous les caractères. À quelle époque l'antéchrist doit-il paraître? Selon toute la tradition, l'antéchrist arrivera à la fin des temps. On ne peut rien dire de plus certain et de plus généralement admis sur l'antéchrist.
Selon saint Paul dans sa deuxième aux Thessaloniciens chapitre 2, l'apostasie générale lui préparera la voie, et celui qui tient et qui l'empêche encore de paraître lui cédera la place. C'est-à-dire que l'Antéchrist paraîtra lorsque les peuples auront abandonné la foi catholique. C'est ce qui s'est passé. Et que l'Église, qui est sans doute l'empire de Jésus-Christ et que l'Église, qui est sans doute l'empire de Jésus-Christ qui tient contre tout ce qui est Antéchrist, sera affaiblie et cédera enfin à Rome même la place à l'Antéchrist. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est une préparation, Vatican II, c'est une préparation à l'avènement de l'Antéchrist. Et récemment, et j'ai eu des nouvelles, comme quoi l'histoire du synode, j'avais mis une vidéo concernant l'église synodale, et le synode avance. Et Bergoglio, l'antipape, celui qui se fait passer pour le pape au Vatican, toujours sous le nom officiel de l'église catholique, mais qui officieusement n'est pas l'église catholique, tout le monde est d'accord pour ça, enfin tous ceux qui regardent cette vidéo en tout cas, a mis sur l'échiquier un pion en avant. C'est-à-dire qu'il ne veut plus qu'il y ait de pape. C'est-à-dire que ça doit être une collégialité. Il met ça en avant. Outre le diaconat pour les diaconesses, enfin pour les femmes, outre le mariage pour les prêtres, outre toutes ces choses qui s'accumulent. Voilà. Et j'en passe. Donc c'est vraiment une dépravation de mise en place, puisque l'Antéchrist ce sera l'homme de perdition, c'est l'homme de perdition. Donc c'est l'homme qui promouvra cette dépravation. Et donc il faut la préparer, cette dépravation. Et d'une manière officielle. Et bien préparée. Et sous couleur de bien, sous couleur de tolérance, n'est-ce pas? J'avance. Voilà le sens qu'il faut donner, selon nous, à ces passages de saint Paul. L'Empire romain idolâtre, au lieu d'empêcher, n'eut pu que favoriser la venue de l'Antéchrist. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Notre théologien scientifique et prophétique de Lavon Santenac voit tout à fait bien, parce qu'il suit une logique de la science prophétique, une logique invincible. Il ne part pas dans quelque chose de passionnel et personnel. Sous l'Antéchrist, Rome sera adorée comme elle le fut autrefois. Rome, dit M. de Beauvais, placé si fort au-dessus de ce qui existait sur la terre, parut avoir quelque chose de divin. Rien ne fut plus commun, parmi les latins, que de lui donner la qualité de déesse, et les Grecs même l'appelèrent souvent ainsi. Mais l'admiration et l'adulation n'en s'en tinrent pas là. On vit des peuples de l'Asie mineure, des villes telles que Éphèse et Nicée, aller jusqu'à lui bâtir des temples. Rome ambitionna ou souffrit ces honneurs sacrilèges. Fin de citation. Les versets 16, 17 et 18 de l'Apocalypse, je les cite. « Et elle fera que les petits et les grands, et les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves porteront le caractère de la bête en leur main droite et sur le front. Et que personne ne pourra acheter ni vendre que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Si c'est un nombre d'hommes, c'est forcément quelque chose de terrestre. C'est pour ça que c'est la bête de la terre. On est bien d'accord. Nous passerons dans la prochaine vidéo à l'explication du nombre 666, qui est un chapitre passionnant. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.